Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme vous l'avez vu dans le titre, Inch'Allah, je vais aborder avec vous les différents outils, les différents mécanismes qui peuvent vous permettre à vous en tant que musulman d'aller optimiser vos investissements. Quand on parle d'optimisation d'investissement, en réalité ça va être par exemple en exploitant différentes enveloppes fiscales ou en exploitant différentes lois qui vous permettent d'aller par exemple réduire l'imposition sur vos plus-values en respectant certains critères, certains prérequis sur certains placements. Je vous ai donné le gros et Inch'Allah, dans cette vidéo, je vais aborder 3 ou 4 points, 3 ou 4 outils d'investissement qui peuvent vous permettre à vous, en tant que musulman, seul, de votre côté, ou bien en passant par un conseiller en gestion de patrimoine musulman de préférence, que bien entendu, vous allez pouvoir exploiter ces outils, les mettre en place pour atteindre vos objectifs, Inch'Allah. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Ata Al-Haq, je suis conseiller en gestion de patrimoine et j'ai fondé un cabinet de conseil qui permet aux musulmans de traiter toutes leurs problématiques liées à l'argent. Ça va être, la zakat, par exemple, comment calculer sa zakat, que ce soit sur la fortune privée ou bien sur la zakat des entrepreneurs. Ça va être les questions d'investissement, d'optimisation fiscale, d'imposition. Et ça peut aussi être sur les questions de purification des biens. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui détiennent, je le vois un peu tous les jours, hein, on a plusieurs personnes qui détiennent différents produits d'investissement qui malheureusement ne sont pas licites. Et donc il faut faire tout un travail d'audit pour aller purifier un petit peu ces biens et récupérer uniquement ce qui est à nous, etc. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est pour que vous sachiez ce que je fais, qui je suis. Et à côté de ça, bien entendu, j'ai aussi fondé un club d'investissement qui a pour objectif de permettre aux musulmans de soutenir des entrepreneurs. Bien entendu, quand je parle d'accélération d'activité, je vais surtout parler d'entreprises, d'activités, d'entrepreneurs qui ont déjà une entreprise qui fonctionne, qui ont déjà de la traction de marché et sur quoi nous on va aller investir pour développer l'activité en prenant des parts au capital et bien entendu en accompagnant l'entrepreneur dans les différentes difficultés qu'il peut rencontrer au fur et à mesure de son développement. Donc voilà, je vous ai cité les deux choses que vous avez à savoir. On commence avec le premier outil et celui que je recommanderais le plus parce que ça a une démarche c'est une démarche un petit peu plus risquée dans l'idée de l'investissement et c'est celle du PEA. Pourquoi est-ce que je vous parle du PEA? Le PEA, comme son acronyme l'indique, c'est le plan épargne action. C'est une enveloppe fiscale qui va vous permettre d'investir dans des actions françaises ou européennes, peu importe, et sous certaines conditions, vous pourrez bénéficier d'un avantage fiscal au bout de 5 ans de détention. C'est-à-dire que en ouvrant votre PEA, peu importe, ça peut même être une ouverture avec 10 euros. Genre vous allez même déposer 10 euros sur votre PEA pour que le décompte commence à couler, à tourner. Si votre PEA est ouvert pendant 5 ans et que vous n'avez pas effectué de retrait, vous n'avez pas et que vous restez clairement dans les critères et les prérequis qui ont été définis au départ, eh ben, au bout de 5 ans, vous allez pouvoir être exonéré d'imposition sur une certaine partie de la plus-value que vous aurez réalisée. Bien entendu, il y a des critères, des prérequis pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Et l'un des critères, c'est le montant qui est plafonné d'investissement en passant par le PEA. Parce que oui, vous pouvez aussi passer par ce qu'on appelle le compte titre. Le compte titre, c'est un compte à part entière qui va vous permettre d'investir en actions. Ça va vous permettre de faire ce qu'on appelle un peu du stock picking. Vous allez pouvoir investir en actions, en ETF, peu importe, sans barrière géographique, sans contrainte géographique. Mais vous serez imposé sur votre compte titre à hauteur, je vous donne un chiffre que voilà, vous pouvez garder en tête, grosso modo, c'est 30% sur la plus-value. Donc en investissant en compte titre, vous allez être imposé à 30% sur la plus-value que vous aurez générée sur votre compte titre. Donc actions, ETF, obligations, peu importe. Même si les obligations en tant que musulman, on n'a pas le droit. Mais j'en parle juste parce que voilà, ça reste un produit d'investissement qui peut être détenu sur des comptes titres pour que vous le sachiez. Donc, comme je vous disais précédemment, une des contraintes, un des critères que vous devez respecter, ou en réalité vous n'avez pas vraiment le choix de le respecter, vous ne pouvez pas verser plus de 150 000 euros sur votre PEA. Par contre, c'est possible d'avoir une valeur en actions ou en actions principalement de votre PEA qui soit supérieure à 150 000 euros. Ça, c'est pas un problème.
Votre PEA, il peut même valoir 2 millions d'euros, tant mieux pour vous. Mais les versements que vous allez effectuer ne s'arrêtent que à 150 000 euros maximum. Aussi, quand vous allez rentrer plus dans le détail de ce qu'est un PEA, je vous mettrai différentes ressources en description qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus. Quand vous allez vous renseigner un petit peu plus sur ce qu'est le PEA, vous allez vous rendre compte qu'on a plein de PEA différents, plein d'occurrences en réalité. Mais il y a plein d'aspects à prendre en compte. Par exemple, on peut avoir normalement qu'un PEA par foyer fiscal. On a aussi le PEA-PEME va vous permettre d'investir dans des entreprises qui ne sont, elles, pas cotées en bourse. Ça veut dire que si vous souhaitez faire de la start-up qui est en France, vous avez la possibilité, encore une fois sous certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque condition parce que je devrais faire une vidéo complète sur le PEA, mais vous allez pouvoir mettre vos actions de start-up par exemple, ou bien vos actions de petites moyennes entreprises qui ne sont pas obligatoirement des start-up, dans ces PEA. Et donc, au bout des 5 ans, bénéficier de l'avantage fiscal dont je vous avais parlé précédemment. Donc, au bout de 5 ans de détention du PEA, sans aucun retrait, vous allez pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal qui soit préférentiel sur la plus-value. Un petit point de vigilance vis-à-vis du PEA-PME. Étant donné que le PEA-PME est une branche du PEA, vous allez être soumis à la même contrainte, celle des 150 000 euros, tout compris. C'est pour ça que si vous avez réalisé un investissement en start-up d'une somme d'argent qui est assez importante, vous devez être vigilant. Vous ne devez pas automatiquement aller la mettre sur votre PEA. Parce qu'il se peut que rapidement ça vienne grappiller votre plafond, donc le plafond des 150 000 euros, et ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir bénéficier peut-être de l'investissement dans des actions cotées. Et donc ça peut vous limiter. Ça, c'est un léger point de vigilance qui n'est absolument pas très grave, parce que les musulmans, de manière générale, n'investissent pas leur argent. Et donc, si vous investissez en actions, déjà, il y a peu de chances que vous le fassiez via un PEA. En règle générale, vous allez le faire via un compte titre, parce que c'est le plus simple, c'est le plus intuitif. C'est la première chose qu'on a sous la main quand on passe par diverses applications. Et en plus de ça, si vous investissez dans de la start-up, vous allez vraiment penser ça va vraiment être la dernière idée de se dire que je vais mettre les actions de ma start-up dans mon PEA. Mais si c'est le cas, c'est un point de vigilance que vous devez prendre en compte et ne pas forcément le faire par automatisme. Vous devez avoir vraiment une stratégie d'investissement et vous dire, ok, actuellement, j'ai mis mon argent dans cette start-up-là ou dans cette entreprise. J'espère faire une plus-value. Est-ce que vous faites de la plus-value est-ce que vous espérez faire de la plus-value sur la revente? Est-ce que vous espérez faire de la plus-value sur du dividende que vous allez recevoir de manière régulière? Tout ça, c'est à prendre en compte pour éviter de venir grappiller d'une certaine manière ou bien de ne pas bénéficier pleinement de l'avantage fiscal que peut vous offrir le PEA. Maintenant, vous vous posez certainement la question. Comment est-ce que je peux faire pour moi, en tant que musulman, vous qui regardez cette vidéo, ouvrir un PEA? C'est très simple. Vous allez télécharger l'application Trade Republic. Je le rappelle, le fait que je parle d'applications et de divers outils n'est absolument pas un placement de produits. Dans ces outils, on a aussi des produits d'investissement qui vont être illicites, mais eux, ces plateformes d'investissement, ce sont des brokers. Ça veut dire que c'est à vous d'être vigilant sur vos placements, ce dans quoi vous allez investir, quels outils est-ce que vous allez utiliser. Je reviens, vous téléchargez l'application Trade Republic, je mets un lien en description qui va vous permettre de télécharger cette application-là. Très simplement, vous allez pouvoir faire un virement sur ce compte Trade Republic parce que lorsque vous allez créer ce compte sur Trade Republic, ça va vous donner accès à un compte bancaire un petit peu classique. Vous allez avoir un IBAN français où vous allez pouvoir effectuer un virement, instantané ou non, et ensuite user de cet argent comme bon vous semble. Dès que ce compte-là est créé, vous allez sur l'application, vous allez fouiller un petit peu, je ne vais pas vous faire tout un tuto détaillé, mais vous pouvez trouver assez facilement la possibilité d'ouvrir votre PEA. Je recommande l'utilisation de Trade Republic si et seulement si vous n'allez utiliser votre PEA que sur des actions et ETF, que sur des actions d'entreprises cotées. Si vous comptez mettre vos actions de start-up ou bien vos actions que vous détenez dans des entreprises classiques dans ce PEA, je ne vous conseille pas de passer par Trade Republic parce que je ne crois pas que Trade Republic offre cette possibilité. Et s'ils le font, c'est un système qui est assez compliqué. Si, à contrario, vous souhaitez mettre des actions d'entreprise, start-up ou peu importe dans ce PEA-PME, je vous recommande de passer par Boursobank. Boursobank qui peut vous permettre, j'ai déjà checké dans les conditions générales d'utilisation, qui peut vous permettre justement de mettre vos actions, rentrer la valeur avec différents documents administratifs qu'ils vont vous demander, bien entendu, mais vous allez pouvoir détenir justement ces actions sur votre PEA et bénéficier de l'avantage fiscal. Là, je vous donne ces deux outils-là. Je ne rentre pas dans le détail, je ne suis pas là pour faire un tuto. L'objectif, c'est que je vous donne
les différentes enveloppes d'investissement que vous pouvez utiliser pour optimiser vos investissements et vos placements. Le deuxième outil d'investissement qu'on va aborder, c'est le PER. Le PER, comme son nom l'indique, c'est le plan épargne retraite. En règle générale, vous en avez déjà entendu parler si vous travaillez dans des plus ou moins grosses boîtes, des boîtes qui ont plusieurs années d'ancienneté, parce qu'elles vont souvent en parler à leurs employés, en passant par aussi ce qu'on appelle le PERCO par exemple, ou bien le PEE, plan épargne entreprise, plein d'acronymes comme ça, pour dire que d'une certaine manière, vous pouvez utiliser une partie de votre argent, une partie du salaire que vous recevez, vous pouvez décider de la placer justement dans cette enveloppe-là. Le fait que vous allez la placer dans cette enveloppe-là, elle va vous permettre de bénéficier d'avantages fiscaux. Les avantages fiscaux, vous décidez de les utiliser soit au début, donc durant le versement, soit à la fin, lorsque vous allez débloquer ce plan épargne retraite. Comme son nom l'indique, c'est plan épargne retraite. L'objectif, c'est que vous allez placer de l'argent sur un compte classique, où vous allez mettre des actions, etc., différents produits d'investissement. Et c'est via ce PER-là que vous allez pouvoir arriver à la retraite, débloquer cet argent, soit sous forme de versement. Vous décidez qu'on vous verse une partie, que vous déterminez vous, une partie de ce PER, vous décidez qu'on vous la verse chaque mois, ça vous fait une sorte de complément de retraite, ou bien vous pouvez tout récupérer d'un coup. En fonction de si vous récupérez tout d'un coup ou bien si vous passez par des versements, pareil, ce ne sera pas la même imposition sur la plus-value. Pareil, si vous décidez de bénéficier de l'avantage fiscal au départ, ce ne sera pas la même chose. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal aussi à la fin. Et en fait, au départ, l'intérêt d'ouvrir un PER, c'est que si par exemple vous gagnez des salaires importants, vous allez pouvoir, en passant par le PER, venir réduire votre revenu et donc réduire votre revenu imposable. Pourquoi ? Parce que, je donne un exemple, si vous gagnez 3 000 euros et que vous décidez de placer sur votre PER 300 euros par mois, eh bien, à la fin de l'année, votre revenu imposable ne va pas être calculé sur les 3 000 euros que vous avez reçus. Non, parce que vous ne les avez pas réellement reçus. Vous avez placé 300 euros dans le PER. Votre revenu imposable va être calculé sur les 2 700 euros. Mais ça, vous ne pouvez en bénéficier que si vous décidez d'utiliser l'avantage fiscal au départ. Parce que vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage fiscal du départ et de l'avantage fiscal à la fin. L'avantage fiscal, quand je dis à la fin, c'est pas vraiment la fin, mais c'est le début de votre retraite en réalité, ça va être une exonération d'imposition sur une certaine partie des bénéfices que vous avez réalisés. Grosso modo, vous allez être imposé que sur, je crois, 17,2%, à 17,2% sur la plus-value et non pas 30%. Et en fait, c'est ça le choix que vous devez faire. Ce choix-là, vous allez surtout le prendre en fonction de votre situation actuelle. Vous n'allez pas choisir la même stratégie si vous avez 30 ans et si vous en avez 60. Vous n'allez pas choisir la même stratégie si vous en avez 20 et si vous en avez 50. Si vous avez 50 ans, vous avez des enfants, etc. Si vous avez 20 ans, c'est peut-être pas spécialement pertinent d'ouvrir un PER. C'est plus pertinent de se diriger vers du PEA par exemple. Pour le moment, le PER, ça peut être par exemple si vous souhaitez placer de l'argent et vraiment vous avez une vision à la retraite. Mais bon, si vous avez le mindset de l'investisseur, il y a peu de chances que vous espériez d'une manière ou d'une autre votre retraite ou attendre votre retraite pour profiter de la vie. L'objectif en investissant, c'est qu'on puisse faire fructifier l'excédent qu'on dégage de nos revenus réguliers. Et donc, on va aller le placer dans des choses qui ont un certain niveau de liquidité qui vont vous permettre de récupérer cet argent ou bien de réinvestir de manière assez rapide. Parce que un des inconvénients du PER, c'est que votre argent il est bloqué. Sous certaines conditions, vous pouvez le débloquer, mais en règle générale, c'est un placement qui va être bloqué jusqu'à votre retraite. Donc si vous avez 20 ans et que vous ouvrez un PER, est-ce que ça va être pertinent d'attendre jusqu'à 62, 64 ans, peut-être 67, on sait pas, peut-être 70, on n'en sait rien, à quel point l'instabilité politique du pays règne, on n'a aucune idée. Donc si vous avez 20 ans, je dirais non, si vous avez plus, je dirais oui, mais voilà. Tout ça, ça dépend de votre situation au moment où vous souhaitez prendre cette décision ou bien au moment où vous allez consulter votre conseiller. Ensuite, on passe par le troisième outil d'investissement qui peut vous permettre d'optimiser un petit peu vos placements et aussi de bénéficier de différents avantages, notamment sur la transmission. Parce que malheureusement, nous musulmans, on a aussi une grosse problématique, ça va être sur l'héritage. On a tous déjà entendu un frère, un cousin, une sœur, peu importe, ou une famille qui s'est déchirée à cause de l'héritage parce que les parents n'avaient au préalable pas mis de choses en place pour préparer un petit peu cette transmission. Et bien là, on a un outil qui s'appelle l'assurance vie. Et l'assurance vie, comme son nom l'indique,
on pourrait croire que c'est un peu une assurance, comme si on allait payer pour assurer notre voiture, ou bien assurer notre téléphone, ou bien assurer notre vélo, peu importe, ou bien s'assurer comme si on payait une mutuelle, mais c'est absolument pas le cas. Le principe de l'assurance vie, au même titre que le PEA-PER, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous allez décider de mettre différents produits d'investissement. Et en fait, ces différents produits d'investissement-là vont, l'ouverture de cette assurance vie va vous permettre de bénéficier de divers avantages. Et dans ces divers avantages, on a le principal qui est celui de la succession, qui est celui de la transmission. L'assurance vie est l'un des seuls outils, si ce n'est même le seul outil, qui va vous permettre d'optimiser cette transmission en payant le moins de frais possible. En payant le moins comment on les appelle ? En payant le moins de taxes sur l'héritage, en payant le moins de frais d'honoraires, de notaires, de toutes ces choses-là. L'assurance vie, elle va vous permettre d'optimiser cette transmission. Si demain vous décédez, ça va être beaucoup plus simple de transmettre vos biens qui sont justement sur cette assurance vie à vos enfants, à vos proches, et donc de les préserver d'une certaine manière. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles décèdent, ont des dettes, lorsqu'elles décèdent, ont des actifs, ont des passifs, ont du patrimoine, mais parce que il n'y a pas eu de système d'optimisation, il n'y a pas eu de montage juridique qui permette l'optimisation de cette transmission-là, et ben ça crée beaucoup de problèmes pour les héritiers. Et des fois, on a même des héritiers qui ne peuvent pas récupérer leurs biens. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. Donc, ça ne coûte rien d'ouvrir une assurance vie. Vous pouvez le faire avec différents acteurs qui existent sur le marché, Perennis et 570 Easy, qui le font. Aujourd'hui, c'est les seuls qui proposent justement cette assurance vie où ils attestent qu'elle est halal, et donc les produits qui vont être mis dans ces enveloppes, donc notamment le PER et l'assurance vie, que les produits qui vont être mis dans ces enveloppes-là sont halal. Eux, ils l'affirment, ils ont un cabinet d'audit qui va vérifier justement tous ces placements-là, donc vous pouvez y aller. Parce qu'aujourd'hui, on n'a vraiment pas d'autres solutions, donc il faut passer par eux, par 570 Easy et Perennis. Au même titre que le PER, au même titre que le PEA, on a une condition un petit peu de détention si on veut pouvoir bénéficier pleinement des avantages. En gros, si vous voulez, l'objectif c'est de laisser votre argent sur ces comptes-là. Parce que le fait de laisser votre argent sur ces comptes-là, qui sont sous forme d'actifs, donc d'actifs, d'actions, d'ETF, peu importe, ça va permettre d'une certaine manière de développer un petit peu l'économie. Et c'est ce que recherche l'État. Et donc l'État a mis en place des conditions un petit peu, ou en tout cas des prérequis, pour vous permettre de bénéficier pleinement des divers avantages. En l'occurrence, pour l'assurance vie, on va parler d'une détention complète de 8 ans. Au bout de 8 ans, vous bénéficierez pleinement des avantages fiscaux qui sont liés à l'assurance vie. Donc c'est très intéressant, c'est même pertinent d'ouvrir une assurance vie, peu importe votre âge en réalité. Juste vous l'ouvrez. Ça ne coûte absolument rien. Peut-être quelques frais au moment de l'investissement, peut-être des frais d'ouverture et quelques frais de versement, mais on n'est pas sur des montants qui sont incroyables. Et en plus de ça, mieux vaut le faire tôt, comme ça au moins les 8 ans commencent à couler, et à ce moment-là, vous pouvez prévoir, vous pouvez anticiper votre transmission pour vos enfants, pour votre épouse, pour vos proches, etc. etc. Bien entendu, la personne la plus compétente pour vous accompagner sur ce genre de sujet-là, ça va être un notaire. Le notaire, il va pleinement pouvoir vous accompagner là sur ces questions de transmission, d'héritage, etc. C'est son travail, il fait ça tous les jours. Moi, je vous donne aujourd'hui des tips, je vous donne aujourd'hui des solutions et des outils qui existent. Après, c'est à vous, en tant que musulmans, en tant que personnes qui réfléchissent, parce que je le rappelle, Allah nous appelle de nombreuses fois dans le Coran à réfléchir. C'est à vous de faire vos propres recherches et de comprendre les choses et leur fonctionnement, et d'aller consulter les experts et les spécialistes du domaine en question. Enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier outil d'investissement est le plus technique, le plus spécifique, et que vous ne pourrez pas tous mettre en place. Mais c'est un outil d'investissement, c'est un outil même d'optimisation qui existe, qui est légal, complètement légal. Tout ce que je vous ai présenté sur cette vidéo-là est complètement légal. Un outil d'investissement qui va vous permettre d'optimiser vos placements et investissements dans plusieurs classes d'actifs et sans réelles conditions. C'est ce qu'on appelle la holding. Je vous mettrai une vidéo d'une chaîne que je regarde très régulièrement, Finari, où le fondateur de Finari explique tous les avantages et le fonctionnement de la holding, de quelle manière les différents régimes qui existent quand on est une holding, toutes les optimisations que vous pouvez mettre en place. Bien entendu, vous devez toujours consulter une personne qui est experte dans le domaine-là, et nous on s'en occupe, bien entendu, avec nos avocats d'affaires. C'est des montages juridiques sur lesquels on est compétent, et sur cette holding-là, vous allez pouvoir optimiser vos investissements de manière assez classique. Mais quand je parle de manière classique, c'est un premier point tout simple.
Déjà, le premier critère, c'est que la holding va s'adresser à des personnes qui ont beaucoup de patrimoine. Quand je parle de beaucoup de patrimoine, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Quand on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, la holding va être pertinente. Pourquoi ? Si, par exemple, vous gagnez beaucoup d'argent chaque mois, vos revenus sont assez élevés, sont assez importants, en passant par la création d'une holding pour créer vos investissements, vous allez pouvoir mettre votre patrimoine et être imposé sur vos placements en holding à l'impôt sur les sociétés et non plus à l'impôt sur le revenu. Parce que, vous vous en doutez, enfin, vous l'avez certainement vu, l'imposition sur le revenu en France se fait sous forme de tranches. Plus vous gagnez, plus vous allez être imposé grosso modo. L'imposition sur les sociétés, c'est la même chose. Mais l'impôt sur les sociétés va être réalisé en fait sur l'argent que vous avez gagné. Vous n'allez pas juste être imposé chaque mois, chaque année, de la même manière que si vous étiez en perso. Mais l'avantage lorsque vous êtes en entreprise, c'est que le seuil le plus bas, c'est 15%. L'imposition sur les sociétés, elle peut être de 15%. Et encore, ça peut être optimisé si vous allez encore plus loin dans divers systèmes d'outils qui sont légaux, bien entendu. Mais le minimum, c'est 15%. Si vous mettez votre argent dans cette holding-là et qu'avec cette holding-là, vous allez investir en actions, vous allez investir en crypto, vous allez investir en private equity, vous allez investir sur de la start-up, vous allez investir dans de l'immobilier. Tous les investissements que vous allez pouvoir réaliser, l'imposition peut être réalisée et sera réalisée, si c'est une bonne chose, à ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Mais bien entendu, une société peut aussi être un impôt sur le revenu. En fait, voilà, il y a plein de termes spécifiques, il y a plein de montages juridiques spécifiques qui existent. Et en fait, pour trouver le meilleur montage, il faut vraiment que vous vous posiez avec un expert du domaine, qu'il vous explique, qu'il vérifie votre situation, qu'il audite votre patrimoine, qu'il audite votre situation financière, votre situation personnelle, l'héritage, la transmission, tous les outils que vous détenez. Et en fonction de ça, il va vous proposer une stratégie. De manière générale, la holding est l'un des meilleurs outils pour aller optimiser ses investissements. Parce que investir en entreprise offre beaucoup d'avantages que n'offre pas le fait d'investir en nom propre. Donc prenez le temps de vous renseigner. Si vous avez un patrimoine qui est assez important, de manière générale, ceux qui ont un patrimoine assez important, vous êtes déjà conseillés par des personnes. Si ces personnes-là ne vous ont pas encore conseillé la holding, posez des questions. Demandez pourquoi est-ce que la personne ne vous a pas conseillé la holding. Peut-être qu'il y a des raisons pertinentes et valables qui font que dans votre situation, ce n'est pas pertinent. Mais un point de vigilance, c'est que vous ne devez pas penser que vous devez à tout prix avoir une holding pour investir. La holding, c'est un outil qui existe, mais c'est un outil comme tant d'autres. Avec un couteau, on peut faire à manger, ou avec un couteau, malheureusement, on peut tuer des personnes. Là, c'est la même chose. Avec la holding, soit c'est très pertinent pour vous et vous devez l'utiliser, soit ça ne l'est pas et à ce moment-là, vous ne devez pas l'utiliser. Notamment, un prérequis que je vous ai cité précédemment, ça va être le prérequis des moyens financiers. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez déjà eu une première approche des divers outils d'investissement, des divers outils d'optimisation d'investissement qui existent sur le marché actuellement et que vous, en tant que musulman, vous pouvez ouvrir et que vous pouvez exploiter. Je vous ai aussi donné les différentes plateformes qui vont vous permettre d'exploiter ces outils. Donc pour résumer, pour le PEA, vous pouvez passer par Trade Republic ou bien même Boursorama, mais la plupart des banques et néobanques le proposent. Vous pouvez, pour le PER, passer par Perennis ou bien 570 Easy, mais à ma connaissance, c'est uniquement Perennis qui s'en occupe. Pour l'assurance vie, vous pouvez passer par 570 Easy et Perennis qui proposent le service. Et enfin, pour la holding, c'est un service qui est vraiment spécialisé. Et à ce moment-là, je vous recommande de prendre contact avec nous. On va pouvoir faire un audit de votre situation patrimoniale et en fonction du résultat, on va vous conseiller ou non la création d'une holding. Bien entendu, toutes les démarches administratives sont prises en charge, l'audit, tout ça, c'est des choses qu'on sait faire. Donc voilà, prenez contact avec nous, Inch'Allah, et on pourra mettre en place les différents systèmes juridiques qui vont vous permettre d'optimiser vos investissements. Je vous dis salam alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.